Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de raisonnement par récurrence. Alors, nous allons voir deux approches et puis le principe, un exemple et deux exercices. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon nouveau blog où vous pouvez trouver divers documents. Pour le raisonnement par récurrence, il faut aller dans ce que j'ai appelé L0, outils, où j'ai d'ailleurs hier soir placé aussi des documents concernant les probabilités de seconde, première. L'approche 1, devant moi, il y a une très longue file de voitures. Et puis, on sait que dès qu'une voiture est bleue, alors la suivante est aussi bleue. Première situation, elle est due à mon ami Christian et ancien collègue. La première voiture est bleue, que peut-on dire de la couleur des voitures? La deuxième situation, qui est due à celui qui est en train de vous parler, la quatrième voiture est rouge et la cinquième voiture est bleue. Que peut-on dire de la couleur des voitures? Alors on va commencer par regarder cette approche 1, ensuite on verra la deuxième approche. Donc rappel, devant moi il y a une très longue file de voitures, on sait que dès qu'une voiture est bleue, alors la voiture suivante est bleue. Donc première situation, la première voiture est bleue. Que peut-on dire de la couleur des voitures? La première voiture étant bleue, toutes les suivantes sont donc bleues aussi. Deuxième situation, la quatrième voiture est rouge et la cinquième voiture est bleue. Que peut-on dire de la couleur des voitures? Alors en général, en classe, avec mes élèves, il y avait toujours un certain débat. Bon, en tout cas, toutes les voitures vont être bleues à partir de la cinquième. Et puis, quand ils n'y pensaient pas, je leur demandais ce qu'ils pouvaient dire des 4 premières voitures. En tout cas, elles ne sont pas bleues. Approche 2, question 1, on considère une partie grand E qui n'est pas vide de l'ensemble grand N des entiers naturels, les entiers positifs. Alors voilà ce qu'on dit, on sait que 0 appartient à E, et si K appartient à E, alors K plus 1 appartient aussi à grand E, et on nous demande de conjecturer l'ensemble grand E. Question 2, grand F est une partie non vide de l'ensemble grand N des entiers naturels. Ensuite, on dit que petit i est le plus petit élément de grand F. Et puis, on sait que si K appartient à grand F, alors K plus 1 appartient à grand F. Conjecturer l'ensemble F. Correction de l'approche 2. Question 1. E est une partie non vide de l'ensemble grand N des entiers naturels. On sait que 0 appartient à grand E. Et si K appartient à grand E, alors son suivant, K plus 1, appartient aussi à grand E. Conjecturer l'ensemble E. Alors dans cet exercice, on fait une première hypothèse qui consiste à dire que on suppose que 0 appartient à E. Et puis il y a une deuxième hypothèse, c'est que si K appartient à grand E, alors K plus 1 appartient à grand E. Bon, comment est-ce qu'on peut essayer de conjecturer l'ensemble E? On va essayer de voir quels sont ces éléments. Alors, comme 0 appartient à grand E, ça c'est l'hypothèse 1, grâce à l'hypothèse 2, on peut dire que 0 plus 1 appartient à grand E, c'est-à-dire que 1 appartient à grand E. Et maintenant que 1 appartient à grand E, son suivant 1 plus 1 appartient aussi à grand E d'après l'hypothèse 2, c'est-à-dire 2 appartient à grand E. Comme 2 appartient à grand E, on peut donc dire que son suivant 2 plus 1 appartient à grand E, c'est-à-dire que 3 appartient à grand E. Donc on a déjà 0, 1, 2, 3, et puis en fait, on dit et ainsi de suite. Donc on conjecture que l'ensemble grand E, en fait, c'est l'ensemble grand N des entiers naturels. Question 2. Grand F est une partie non vide de l'ensemble grand N des entiers naturels. Petit i est le plus petit élément de grand F. Petit i, c'est donc un entier naturel. Et puis, on sait que si K appartient à grand F, alors K plus 1, l'entier suivant appartient à grand F. Conjecturer l'ensemble grand F. Donc, comme tout à l'heure, il y a une première hypothèse, c'est que
on considère que le nombre i est le plus petit élément de grand F. Et puis, deuxième hypothèse, on suppose que si K appartient à grand F, alors K plus 1 appartient à grand F. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que i appartient à grand F, donc son suivant, i plus 1, va appartenir à grand F. Et maintenant que i plus 1 appartient à grand F, son suivant va donc appartenir à grand F, i plus 2. Maintenant que i plus 2 appartient à grand F, on peut en déduire que i plus 3 appartient à grand F. Et ainsi de suite, il y aura i plus 4, i plus 5, etc. Et donc, on peut conjecturer que grand F est l'ensemble des entiers supérieurs ou égaux à petit i. Alors maintenant, je vais utiliser le logiciel GeoGebra pour vous faire voir un petit peu tout ce qu'on a fait ici. On peut reprendre en fait l'approche numéro 1 avec l'histoire des voitures, par exemple. Alors, on nous dit que la première voiture, que j'ai symbolisée par P1, est bleue. Et puis ensuite, si la première voiture est bleue, alors la deuxième est bleue aussi. Donc, les hypothèses P1 est vraie, la première voiture est bleue, et la deuxième hypothèse, c'était que si une voiture est bleue, alors la suivante est bleue. On va faire bouger un peu le curseur, donc évidemment, la deuxième voiture est bleue. Et puisque la deuxième voiture est bleue, la troisième l'est aussi, et ainsi de suite. Alors imaginons que ce soit une propriété qui pourrait être vraie pour des antinaturels. Alors ici on ne va pas considérer 0. Eh bien on considère que la propriété est vraie au rang 1, P de 1 est vrai. Et puis ensuite on dit que si P de K est vrai, alors P de K plus 1 est vrai. Puisque la propriété est vraie au rang 1, elle sera vraie au rang 2. Puisqu'elle est vraie au rang 2, elle sera vraie au rang 3. Puisqu'elle est vraie au rang 3, elle sera vraie au rang 4, et ainsi de suite. Et donc, notre propriété serait vraie pour tous les entiers n supérieurs ou égaux à 1. Reprenons la prochaine avec la deuxième situation. On disait que la cinquième voiture était bleue, et puis dès qu'une voiture est bleue, la suivante est bleue. Alors évidemment, la première voiture ne peut pas être bleue. Alors j'ai considéré que les voitures qui n'étaient pas bleues sont rouges en fait ici. Donc la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et donc si on se réfère à l'approche 2, on peut considérer qu'ici, on a une propriété qui est vraie à un certain rang i, qui est i égale 5 ici. I étant le plus petit élément pour lequel P de K est vrai. Et puis ensuite, évidemment, on va avoir toutes les voitures suivantes qui sont bleues. Et donc, la propriété ici sera vraie pour tout entier K supérieur ou égaux à 5. On va donc pouvoir énoncer ce qu'on appelle le principe de récurrence ou le principe du raisonnement par récurrence. Donc, on considère une propriété P qui est susceptible d'être vraie pour des entiers naturels. Alors, on considère l'initialisation, ce qu'on appelle l'initialisation, c'est on va montrer que P de I est vrai, I étant un antinaturel, bien sûr. L'hérédité, si P de K est vrai pour un certain entier K supérieur ou égal à I, alors P de K plus 1 est vrai. Et si on a ces deux conditions, on aura alors une conclusion qui sera P de N est vrai pour tout entier N supérieur ou égal à I. On admet ce principe avec ce qu'on a fait auparavant. Alors un exemple, la suite UN est définie par U0 égale 0 et UN plus 1 égale 5 UN plus 4 pour tout N appartenant à grand N. Alors c'est ce que vous avez appelé une suite récurrente en classe de première. En fait, c'est une suite récurrente d'ordre 1, mais peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On nous demande de montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un égale 5 puissance n moins 1.
Donc on a une définition par récurrence qu'on connaît, et on aimerait avoir en fait une expression de UN en fonction de petit n. On appelle ça une expression explicite. Bon, la propriété Pn, c'est quoi? C'est UN égale 5 puissance n moins 1 pour tout entier naturel n. Alors l'étape 1, l'initialisation. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier que la propriété P0 est vraie, c'est-à-dire on doit vérifier que U0 égale 5 puissance 0 moins 1. Alors ce que je conseille à mes élèves, c'était de séparer le problème en deux, c'est-à-dire d'abord dire qui est U0 d'une part et d'autre part qui est 5 puissance 0 moins 1. Donc au U0, on sait que c'est 0 par hypothèse, c'est dit dans l'énoncé. Et puis 5 puissance 0 moins 1, c'est 1 moins 1, c'est aussi 0. Et donc on peut affirmer que U0 égale 5 puissance 0 moins 1. On a bien vérifié ce qu'on lui demandait. Très souvent, l'étape 1, l'initialisation, est assez facile. Quoique, parfois, il y a des exemples où il y a un peu de travail. L'étape 2, l'hérédité. Supposons que UK égale 5 puissance K moins 1 pour un certain entier K supérieur ou égal à 0 ici, puisque la propriété démarre au rang 0. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on suppose que P de K est vrai pour un certain entier K supérieur ou égal à 0. Montrons alors que la propriété P de K plus 1 est vraie, c'est-à-dire montrons alors que UK plus 1 égale 5 puissance K plus 1 moins 1. Alors dans le problème de l'hérédité, la question à se poser, c'est vraiment comment peut-on passer du rang K au rang K plus 1. Alors ici, c'est assez simple puisque avec des suites récurrentes, on sait comment passer de UK à UK plus 1. UK on multiplie par 5, on ajoute 4 et on obtient UK plus 1. C'est-à-dire une façon de procéder. Alors ici, voilà ce que j'ai fait. C'est que j'ai pris UK plus 1 égale 5 UK plus 4. Et puis, c'est quoi cette hypothèse de récurrence que je disais à mes élèves toujours de l'écrire en premier, d'ailleurs au brouillon, comme ça, ils savaient qu'ils pouvaient l'utiliser à tout moment. C'est pour ça que je colorie en vert, parce qu'en vert, on a le droit de l'utiliser, là. Et donc, en fait, le UK qu'on avait, on va le remplacer par 5 puissance K moins 1. Et donc, UK plus 1, c'est 5 fois 5 puissance K moins 1 plus 4. On va développer un peu. K plus 1, c'est 5 fois 5 puissance K. Moins 5 fois 1, on écrit moins 5 plus 4. Et puis donc, on va avoir UK plus 1 qui va être égal à 5 fois 5 puissance K, c'est 5 puissance 1 multiplié par 5 puissance K. C'est bien 5 puissance K plus 1. Et donc, UK plus 1, c'est 5 puissance K plus 1 moins 1. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Donc, l'étape 3, la conclusion, d'après le principe du raisonnement par récurrence, pour tout entier naturel n, UN égale 5 puissance n moins 1. Alors, cette étape 3, je la donne pas toujours dans mes corrections parce que quand on demande de démontrer par récurrence, j'estime que voilà, c'est fait. Exercice 1. Question 1. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 3 puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n. Question 2. La suite Sn est définie par, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, Sn, ça sera une somme. 1 plus 3 carré, plus etc. plus 3 puissance n moins 1, qu'on peut écrire sous forme condensée avec le symbole sigma depuis k égale 0 jusqu'à k égale n moins 1 des 3 puissance k. On pourrait aussi l'écrire autrement, mais bon, voilà une écriture possible. Petit a, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Sn va être supérieur ou égal à n au carré. Petit b, en déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 3 puissance n va être supérieur ou égal à 1 plus 2n au carré.
Alors ici, on voit que on démontre pour tout entier n supérieur égal à 1, et donc on va se poser la question de savoir si la propriété est aussi vraie rang n égale 0, et on va dire, petit c, peut-on affirmer que pour tout entier naturel n, 3 puissance n est supérieur égal à 1 plus 2n au carré. Alors je ne vais pas regarder tout de suite l'exercice 2, on va corriger l'exercice 1. Donc correction de cet exercice 1, j'espère qu'on en était bien là, parce que j'ai été dérangé par un de mes nombreux nœuds. Alors, question 1. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 3 puissance n est supérieur égal à 1 plus 2n. Étape 1, initialisation. Vérifions que 3 puissance 0 est supérieur égal à 1 plus 2 fois 0. Et donc, 3 puissance 0, c'est 1, premier membre de l'inégalité. Le deuxième membre de l'inégalité, 1 plus 2 fois 0, c'est 1. Et donc, comme 1 est supérieur égal à 1, on peut affirmer que 3 puissance 0 est supérieur égal à 1 plus 2 fois 0. L'étape 2, l'hérédité. On suppose que 3 puissance n est supérieur égal à 1 plus 2n pour un certain entier n supérieur ou égal à 0 ici, puisqu'on nous demande de démontrer que la propriété est vraie pour tout entier naturel n. Montrons alors que 3 puissance n plus 1 va être supérieur égal à 3 plus 2n. Alors je rappelle que la question c'est comment peut-on passer du rang n au rang n plus 1. Alors ici j'ai pris comme variable n, dont tout à l'heure j'avais pris comme variable k, mais en général la tradition veut qu'ici on travaille quand même avec n. Alors il y a deux possibilités. Ou bien je m'intéresse au premier membre 3 puissance n et je me dis comment je passe au deuxième membre 3 puissance n plus 1. Eh bien c'est une multiplication par 3. Ou alors je m'intéresse au deuxième membre, ce qui est fait moins souvent, 1 plus 2n, et comment je passe à 3 plus 2n. Alors oui, j'ai oublié de vous dire que en fait, comment on trouve ce 3 plus 2n, c'est parce que 1 plus 2 facteur de n plus 1 est égal à 3 plus 2n. Je viens de vous écrire la remarque que je viens de faire à l'oral, 1 plus 2 facteur de n plus 1, alors attention à bien mettre des parenthèses, c'est 3 plus 2n. Donc première méthode, on va multiplier par 3. Et donc par hypothèse de récurrence, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, c'est ce qu'on suppose. 3 puissance n est supérieur égal à 1 plus 2n, donc en multipliant par 3, on ne change pas le sens de l'inégalité. 3 fois 3 puissance n sera supérieur ou égal à 3 fois 1 plus 2n. Ce qui nous donne 3 puissance n plus 1 supérieur ou égal à 3 plus 6n. Mais c'est pas tout à fait ce qu'on voudrait, puisque dans le résultat, on voudrait montrer que 3 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 3 plus 2n. Et donc, on va avoir besoin de comparer 3 plus 6n avec 3 plus 2n, et voir si on a bien 3 plus 6n supérieur ou égal à 3 plus 2n, pour pouvoir conclure. Alors, je vous l'ai fait après. En général, on peut utiliser une équivalence. Est-ce que c'est vrai que 3 plus 6n est supérieur ou égal à 3 plus 2n? Ça revient à 6n supérieur ou égal à 2n, c'est-à-dire 4n supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire à n supérieur ou égal à 0, ce qui est bien le cas ici. Bon, j'ai un peu décalé la rédaction, mais c'est par souci peut-être de clarté, j'ai mis de la couleur. Et donc, en fait, on a bien 3 puissance n plus 1 supérieur ou égal à 3 plus 2n, ce qu'on voulait. La méthode 2, qui va consister à plutôt s'intéresser au deuxième membre, bon, l'hypothèse de récurrence n'a pas changé, 3 puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n, et donc on ajoute 2. Donc 2 plus 3 puissance n va être supérieur ou égal à 2 plus 1 plus 2n, c'est-à-dire supérieur ou égal à 3 plus 2n. Évidemment, ici, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est obtenir 3 puissance n plus 1 supérieur ou égal à 3 plus 2n. Alors, on a bien le 3 plus 2n ici, mais dans le premier membre ici, on a 2 plus 3 puissance n, ça n'est pas 3 puissance n plus 1. Alors, si 3 puissance n plus 1 est bien supérieur ou égal à 2 plus 3 puissance n, on pourra conclure. Alors, est-ce que c'est le cas?
même chose. 3 puissance n plus 1 supérieur égal à 2 plus 3 puissance n, ça signifie que 3 fois 3 puissance n est supérieur égal à 2 plus 3 puissance n. J'essaie de faire apparaître des 3 puissance n, évidemment, dans chaque membre de l'inégalité. Et donc, en transposant 3 puissance n du deuxième membre en le passant entre guillemets dans le premier, on obtient 2 fois 3 puissance n supérieur égal à 2, ce qui signifie que 3 puissance n est supérieur égal à 1, et c'est vrai que ça marche pour n supérieur égal à 0, puisque la suite 3 puissance n est strictement croissante, et comme pour n égale 0, 3 puissance 0 est égal à 1, donc supérieur égal à 1, ça marchera tout le temps. Bon, c'est pour ça que c'est peut-être un peu plus compliqué ici, vu qu'on manipule des puissances, qu'on privilégie en général la méthode 1. C'est-à-dire, en fait, d'un côté, 3 puissance n, c'est une suite géométrique, 1 plus 2n va nous donner une suite arithmétique, donc on privilégie plutôt la suite géométrique. Bref, l'étape 3 à la conclusion, d'après le principe du raisonnement par récurrence, pour tout entier naturel n, 3 puissance n est supérieur égal à 1 plus 2n. Question 2, la suite grand Sn est définie par pour tout entier naturel n supérieur égal à 1, et Sn égale 1 plus 3 carré plus 3 puissance n moins 1, égale sigma depuis k égale 0 jusqu'à k égale n moins 1 de 3 puissance k. Alors, vous devriez avoir le réflexe de reconnaître ici la somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison 3 et de premier terme 1. Et savoir combien il y a de termes. Ça, c'est assez important. Alors, combien il y a de termes? Avec le sigma, c'est un peu plus facile peut-être. Combien il y a de valeurs de l'entier k entre 0 et n-1? Eh bien, il y en a n. De 1 à n-1, il y a n-1 valeur, et vous rajoutez le 0, vous allez obtenir n valeurs. Donc Sn a n termes. Question de A, montrer que pour tout entier n supérieur égal à 1, Sn va être supérieur ou égal à n au carré. Alors nous, qu'est-ce qu'on sait d'après la question précédente? C'est que pour tout entier naturel n, 3 puissance n est supérieur égal à 1 plus 2n. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette inégalité. Alors, on pourrait même l'écrire pour une autre valeur, une autre variable que n, pour que ce soit plus clair, mais bon. Méthode 1. Alors, la première inégalité qu'on va pouvoir écrire grâce à cette propriété, c'est que 3 puissance 0 est supérieur égal à 1 plus 2 fois 0. 3 puissance 0, c'est le 1 dans l'expression de la suite Sn. Deuxième inégalité que j'ai appelée I1, 3 puissance 1 va être supérieur égal à 1 plus 2 fois 1. Et puis on va s'arrêter à l'inégalité d'indice n-1. 3 puissance n-1 est supérieur égal à 1 plus 2 fois n-1. Et puis on va ajouter membre à membre ces inégalités, on a le droit de le faire. Si A est supérieur égal à B et C supérieur égal à D, A plus C sera supérieur égal à B plus D. Et donc, on va avoir dans le premier membre ce qu'on veut, c'est-à-dire Sn, 1 plus 3 au carré, plus 3 puissance n moins 1, supérieur ou égal. Alors, dans le deuxième membre, le nombre 1, il est écrit en fait n fois 1. Il y a n inégalités. Donc, ça donne n. Et puis, pour 2 fois 0 plus 2 fois 1 plus 2 fois n moins 1, on va pouvoir mettre 2 en facteur. De 1 plus 2 plus jusqu'à n-1. Alors cette somme-là, d'après une formule de première, on sait l'exprimer. En fait, c'est la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique de raison 1, avec pour premier terme 1 et pour dernier terme n-1. Et vous auriez dû voir que ça nous donne n-1 fois n divisé par 2, mais comme ici on multiplie par 2, on va obtenir n-1 fois n. Et donc, Sn va être supérieur égal à n plus n-1 fois n. Alors, on peut faire le calcul. J'ai plutôt factorisé, vous pourriez développer d'ailleurs ici. N facteur de 1 plus n-1, et donc Sn est bien supérieur égal à n au carré.
Méthode 2, on va utiliser le symbole sigma pour s'y habituer. Donc pour tout entier k compris entre 0 et n, on a 3 puissance k super égal à 1 plus 2k. Ici, j'ai changé la variable, et donc on peut dire que par somme, sigma depuis k égale 0 jusqu'à k égale n-1 de 3 puissance k va être super égal à sigma depuis k égale 0 jusqu'à k égale n-1 de 1 plus 2k. Alors on va s'intéresser à cette somme parce que vous devriez reconnaître en fait la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Il y a n termes. 1 plus 2k, c'est une forme affine. Hein. Les suites arithmétiques, en fait, sont des suites affines. Alors, cette suite arithmétique a pour raison 2. Hein. On va de 2 en 2. Si vous prenez k plus 1, vous verrez que 1 plus 2 fois, entre parenthèses, k plus 1, c'est 1 plus 2, k plus 2. En fait, 1 plus 2k, c'est un entier ici impair. Donc en fait, si on remplace k par 0, on obtient 1, on remplace k par 1, on obtient 3, on remplace k par 2, on obtient 5, et ainsi de suite. Et puis, son premier terme, c'est 1, et son dernier terme, c'est en fait 2n-1. Alors, pourquoi 2n-1 ? Quand k vaut n-1, 1 plus 2 facteur de n-1, 1 plus 2n-2, 2n-1. Alors, il y a une formule de première, pour calculer la somme de n termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu sous cette formule-là, mais c'est en général plus simple. Nombre de termes multiplié par premier terme plus dernier terme divisé par 2. Et donc, Sn sera supérieur ou égal à n, le nombre de termes, multiplié par le premier terme C1, le dernier terme C2n-1, divisé par 2. Alors, au numérateur, on a 2n, divisé par 2, ça donne n fois n, ça donne bien n au carré, et donc Sn est bien supérieur ou égal à n au carré. Question 2b, on déduire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 3 puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n au carré. Bon, avec ce qu'on vient de faire maintenant, on sait que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Sn est supérieur ou égal à n au carré. Et puis, j'ai rappelé ce que c'était que Sn. Et donc, c'est là qu'on va utiliser le fait que Sn est la somme de n termes consécutifs d'une suite géométrique de raison petit q égale 3. D'après le cours de première, on a une formule. C'est le premier terme multiplié par la raison puissance nombre de termes moins 1 sur raison moins 1 pour calculer cette somme. Et donc, ça nous donne Sn égale 1, parce que c'est le premier terme, multiplié par 3 puissance n moins 1 sur 3 moins 1. Et donc, Sn, c'est 3 puissance n moins 1 divisé par 2. Alors, on a vu que Sn était supérieur ou égal à n au carré. Alors, j'ai multiplié par 2 pour ne pas avoir de fraction. Donc, 2Sn est supérieur ou égal à 2n au carré. En multipliant par 2 qui est positif, on ne change pas le sens des inégalités. Alors, 2Sn, grâce à ce qu'on vient de faire, c'est 3 puissance n moins 1 qui va être supérieur ou égal à 2n au carré. Et donc, 3 puissance n va être supérieur ou égal à 1 plus 2n carré. Dans la question 1, on avait 3 puissance n supérieur ou égal à 1 plus 2n. Là, on a 3 puissance n supérieur ou égal à 1 plus 2n carré. Conclusion. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 3 puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n carré. Question 2c, peut-on affirmer que pour tout entier naturel n, 3 puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n au carré? On vient de voir que c'est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Il faut regarder tout simplement ce qui se passe pour n égale 0. Alors, est-ce que 3 puissance 0 est supérieur ou égal à 1 plus 2 fois 0 au carré? C'est vrai, parce que le premier membre c'est 1, le deuxième membre c'est 1, et 1 est bien supérieur ou égal à 1. Et donc, on peut affirmer que pour tout entier naturel n, 3 puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n carré. Alors, une remarque, on a 3 puissance n qui est supérieur ou égal à 1 plus 2n au carré, et on peut démontrer que 1 plus 2n au carré est supérieur ou égal à 1 plus 2n, parce que 2n au carré va être supérieur ou égal à 2n, puisque n au carré est supérieur ou égal à n, on va le voir tout à l'heure
une démonstration. Petite animation avec GeoGebra où je vais faire apparaître en fait 3 puissance n, 1 plus 2n au carré, 1 plus 2n. Alors j'ai créé des courbes. Alors 3 puissance x, vous ne connaissez pas, mais elle existe cette fonction. Et puis donc la fonction affine 1 plus 2x, la fonction 1 plus 2x carré. Bon, le fait de tracer les courbes, c'est pour mieux visualiser. En fait, vous avez aussi les points qui ont été tracés. Alors, qu'est-ce que c'est que ces points? Il y a une première liste de points qui correspond à 3 puissance n, une deuxième liste de points qui correspond ici en rouge à 1 plus 2n, et puis une troisième liste qui correspond à 1 plus 2n au carré. Donc, il apparaît que, effectivement, on a l'impression que 3 puissance n est bien supérieur égal à 1 plus 2n carré, supérieur égal à 1 plus 2n. Alors, peut-être pas au départ, d'ailleurs. Ça se voit mieux peut-être plus tard. Alors, au départ, j'ai créé des points AN, BN, CN pour que vous puissiez le voir. Alors, au départ, en fait, voilà, c'est les ordonnées des points qui vont nous donner la réponse. Quasiment, on a 1, 1 et 1. Et pour n égale 1, on a à nouveau 3, 3, 3, donc égalité. Pour n égale 2, 9, 9, 5. Pour n égale 3, 3 puissance 3, c'est 27. 1 plus 2 fois 3 carré, c'est 19. Et puis 1 plus 2 fois 3, c'est 7. Et là, on voit que la suite 3 puissance n est supérieure égal à 1 plus 2n carré, supérieure égal à 1 plus 2n, en tout cas pour n égale 4, mais en fait c'est toujours vrai. C'est en fait la suite de points à puissance n qui remporte la course, c'est la médaille d'or. Ensuite on a 1 plus 2n carré qui va remporter la médaille d'argent, et puis 1 plus 2n remporte la médaille de bronze. On peut imaginer que c'est une course entre 3 suites. Alors, je vais vous donner un complément. Je n'avais pas forcément prévu de le faire, mais enfin, on pourrait se dire, après tout, 3 puissance n est supérieur égal à 1 plus 2n carré pour tout antinaturel n. On vient de le justifier d'une certaine façon. On pourrait peut-être le montrer par récurrence. On va voir si c'est possible. Donc, on va montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 3 puissance n supérieur égal à 1 plus 2n au carré. On va voir que c'est pas si simple que ça au niveau de l'hérédité. Étape 1, initialisation. Vérifions que 3 puissance 0 supérieur égal à 1 plus 2 fois 0 au carré. On l'a fait précédemment, on va le réécrire. On s'occupe du premier membre. 3 puissance 0, c'est 1. On s'occupe du deuxième membre. 1 plus 2 fois 0 carré, c'est 1, et donc on a bien 3 puissance 0 supérieur égal à 1 plus 2 fois 0 au carré. Hérédité. Supposons que 3 puissance n est supérieur égal à 1 plus 2n au carré pour un certain entier n supérieur égal à 0. Montrons alors que 3 puissance n plus 1 est supérieur égal à 1 plus 2 facteur de n plus 1 au carré. On va remplacer évidemment n par n plus 1. Alors, par hypothèse de récurrence, 3 puissance n est supérieur égal à 1 plus 2n au carré. Alors là, on va utiliser la méthode qui consiste à multiplier par 3 pour faire apparaître 3 puissance n plus 1. Donc, on multiplie par 3, on ne change pas le sens de l'inégalité. 3 fois 3 puissance n va être supérieur égal à 3 fois 1 plus 2n au carré. Ce qui nous donne 3 puissance n plus 1 supérieur égal à 3 plus 6n au carré. Mais nous, ce qu'on veut, c'est obtenir 1 plus 2 facteur de n plus 1 au carré. Alors, si on veut l'obtenir, il est légitime de se poser cette question. Est-ce qu'on a 3 plus 6n au carré supérieur ou égal à 1 plus 2n plus 1 au carré? Et donc, il va falloir voir si, pour n supérieur ou égal à 0, cette inégalité est vraie ou pas. Et puis, parfois, l'inégalité va être vraie qu'à partir d'un certain rang. Dans ce cas-là, il faudrait faire la récurrence à partir de ce rang-là et pour les premiers termes, vérifier si elle est vraie ou pas. Ça arrive. Alors allons-y, essayons de voir, on va travailler par équivalence.
À quelles conditions nécessaires et suffisantes 3 plus 6n au carré est supérieur ou égal à 1 plus 2n plus 1 au carré. On va développer le deuxième membre. Ça signifie que 3 plus 6n carré supérieur ou égal à 1 plus 2 facteurs de n carré plus 2n plus 1. En développant l'identité remarquable, n plus 1 au carré. Ce qui veut dire que 3 plus 6n au carré est supérieur ou égal à 1 plus 2n carré plus 4n plus 2. Alors 1 plus 2 dans le deuxième membre va nous donner 3, donc comme on avait déjà 3 dans le premier membre. Et puis on va, les autres termes, on va les transposer dans le premier membre, par exemple, et on va obtenir 6n carré moins 2n carré, donc 4n carré, et puis moins 4n supérieur ou égal à 0. On voit qu'on peut factoriser par 4n. 4n facteur de n-1 supérieur ou égal à 0, en divisant par 4, on ne change pas le sens de l'inégalité, 4 est positif. Ça signifie que n facteur de n-1 est supérieur ou égal à 0. Alors, il y a plusieurs façons de voir quelles sont les valeurs de n qui vérifient cette inégalité. Alors, je vous en propose une. Déjà, pour n égale 0, 0 fois quelque chose, ça donne 0, donc ça va être vrai. Pour n supérieur ou égal à 1, eh bien, n est strictement positif et n-1, lui, va être supérieur ou égal à 0, donc le produit va être supérieur ou égal à 0. Ce qui fait que on a bien cette inégalité qui est vraie pour n supérieur ou égal à 0, 3 plus 6n carré supérieur ou égal à 1 plus 2 facteur de n plus 1 au carré. Donc, on est plutôt content puisque nous, on savait que 3 puissance n plus 1 était supérieur ou égal à 3 plus 6n carré. Et comme on vient de voir que 3 plus 6n carré est supérieur ou égal à 1 plus 2n plus 1 au carré, on peut conclure que 3 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus 2 facteur de n plus 1 au carré. Donc, on peut conclure, d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, 3 puissance n est supérieur ou égal à 1 plus 2n carré. Bon, il y a quand même du travail, on voit bien que c'est beaucoup plus délicat de démontrer une inégalité que de démontrer une égalité par récurrence. Exercice 2, la suite Sn est définie par, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Sn égale 1 au carré, plus 3 au carré, plus 5 au carré, plus etc., plus 2n moins 1 au carré, ce qui peut s'écrire avec le symbole sigma. Sigma depuis k égale 1 jusqu'à k égale n de 2k moins 1 au carré. On peut vérifier quand même, pour k égale 1, 2k moins 1 vaut 1, donc on obtient bien 1, le 1 du premier terme, et puis pour k égale n, évidemment, on obtient 2n moins 1 pour 2k moins 1, et donc on obtient bien le dernier terme. Alors ici, on peut remarquer qu'il y a n termes, puisque de k égale 1 à k égale n, il y a n nombres. Premièrement, déterminer une relation entre Sn et Sn plus 1 pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Alors c'est une question qu'on ne pose pas toujours avant la deuxième question, qui est de montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 3 Sn va être égal à n facteur 2n moins 1 facteur 2n plus 1. Alors souvent on demande à trouver Sn égale n 2n moins 1 2n plus 1 divisé par 3. Ici j'ai préféré mettre 3 Sn parce que ça va être un petit peu plus agréable pour les calculs, ça évite trop de fractions. Puis troisième question, c'est pour quelle valeur l'entier naturel n supérieur ou égal à 1 a-t-on Sn égale 65n. Voilà. Correction de l'exercice 2, donc j'ai rappelé ce que c'était que Sn pour qu'on puisse l'avoir bien sous les yeux. Premièrement, déterminer une relation entre Sn et Sn plus 1 pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Bon, je ne vais pas utiliser le symbole sigma parce que c'est pas inattendu vraiment au baccalauréat, mais enfin bon, parfois utile. On va utiliser une somme en pointillés, donc on sait que Sn c'est 1 au carré, plus 3 au carré, plus etc., plus 2n moins 1 au carré. Et donc pour obtenir Sn plus 1, en ce qui concerne 2n moins 1, on va remplacer n par n plus 1, 2 facteurs de n plus 1 entre parenthèses moins 1, et on va trouver 2n plus 1. Ce qui est logique puisque pour passer de 1 à 3 à 5, etc., à 2n moins 1, on ajoute toujours 2.
Et donc 2n-1, si on ajoute 2, on obtient bien 2n plus 1. Il y avait n termes pour Sn, il y a n plus 1 terme pour Sn plus 1. Ce qui fait que grâce, je pense, au coloriage en bleu que j'ai effectué, on doit pouvoir conclure facilement que Sn plus 1, c'est Sn plus 2n plus 1 au carré. Donc on a une relation entre Sn et Sn plus 1, ce qui est très important pour l'hérédité de la démonstration par récurrence qu'on va faire à la question de montrer par récurrence que pour tout entier n supérieur égal à 1, 3Sn égale n facteur de 2n moins 1, 2n plus 1. Alors on pourrait se poser la question de savoir comment l'auteur de l'exercice a trouvé évidemment une formule de 3Sn en fonction de n. Bon, ça fait partie de ce que savent faire en général les professeurs quand c'est possible, parce que parfois il n'y a aucune formule. Étape 1, initialisation, vérifions que 3S1, puisque ici on démarre au rang 1, est égal à 1 multiplié par 2 fois 1 moins 1, multiplié par 2 fois 1 plus 1. J'ai remplacé évidemment la valeur de n par 1 ici. Je vais ajouter du multiplié pour pas qu'il y ait pour pas qu'on se trompe, quoi. J'avais des élèves parfois, s'ils les mettaient pas, ils avaient tendance à pas multiplier, parfois ils pouvaient ajouter, donc bon, c'est une précaution. Alors 3S1, on sait que c'est 3 fois 1 au carré, puisque S1 c'est 1 au carré, d'après la définition de la suite. Donc 3S1, c'est 3. Et puis 1 multiplié par 2 fois 1 moins 1 fois 2 fois 1 plus 1, 1 multiplié par 1 multiplié par 3. Donc on obtient aussi 3, et donc on peut affirmer que 3S1 est bien égal à 1 multiplié par 2 fois 1 moins 1, multiplié par 2 fois 1 plus 1, et donc la propriété qu'on recherche est vraie au rang n égale 1. Hérédité, maintenant on suppose que cette propriété est vraie au rang n étant un entier supérieur égal à 1, 3Sn égale n, facteur de 2n moins 1, facteur de 2n plus 1. Montrons alors que la propriété va être vraie en rang n plus 1. Donc partout, on va remplacer n par n plus 1. 3Sn plus 1 va être égal à quoi? N plus 1. Alors 2n moins 1, quand on remplace n par n plus 1, on met des parenthèses, 2 facteurs de n plus 1 moins 1, on va trouver 2n plus 1. On l'a vu quasiment tout à l'heure. Et puis, quand on a le facteur 2n plus 1, en remplaçant par n plus 1, on obtient 2n plus 3. Donc, il y a déjà un petit peu de travail, entre guillemets, pour bien écrire ce qu'on veut obtenir. Alors, justement, la première question va nous aider, puisque la question qu'on se pose en général dans l'hérédité, c'est comment passe-t-on du rang n au rang n plus 1? Et bien là, on sait comment faire. 3Sn plus 1, c'est 3Sn plus 3 facteurs de 2n plus 1 carré. Alors, dans la question 1, on avait Sn plus 1 égale Sn plus 2n plus 1 carré, on a multiplié par 3. Et puis, par hypothèse de récurrence, 3Sn, on sait que c'est n, facteur de 2n moins 1, facteur de 2n plus 1. Donc, le 3Sn qu'on avait ici, on va le remplacer évidemment par l'expression n, 2n moins 1, 2n plus 1. Donc voilà notre 3Sn. Et donc on va pouvoir dire que 3Sn plus 1, c'est n facteur de 2n moins 1, facteur de 2n plus 1, plus 3 facteur de 2n plus 1 au carré. Alors là, on voit qu'il est préférable de factoriser, parce que le résultat, c'est une forme factorisée. On va surtout pas développer, après on risquerait de pas s'en sortir, surtout que quand on regarde l'expression n de n-1 de n plus 1, c'est une expression polynomiale de degré 3. Bon, on factorise par 2n plus 1. Facteur de n 2n-1 plus 3, facteur de 2n plus 1. On avait un carré ici, donc il ne reste qu'un 2n plus 1. 3Sn plus 1 égale 2n plus 1, facteur de n, facteur de 2n-1, plus 3, facteur de 2n plus 1. Et on va garder le 2n plus 1 en facteur, surtout qu'il apparaît dans le résultat. Dans le résultat, c'est le terme central.
2n plus 1, facteur 2, 2n carré, moins n plus 6n plus 3. Et donc 3sn plus 1 est égal à 2n plus 1, facteur de 2n carré plus 5n plus 3. Alors, c'est pas ce qu'on attend. Nous, on attend n plus 1, facteur de 2n plus 1, facteur de 2n plus 3, ce qui veut dire que n plus 1, facteur de 2n plus 3, bah, ça serait chouette si c'était égal à ça. Alors, comme c'est plus long à factoriser qu'à développer, on va développer n plus 1, facteur de 2n plus 1, 2n carré plus 3n plus 2n plus 3, qui est égal à 2n carré plus 5n plus 3. Ce qui fait que ce 2n carré plus 5n plus 3, on va le modifier et dire que c'est n plus 1 facteur de 2n plus 3 et du coup on va obtenir le résultat. 3sn plus 1 égale n plus 1 facteur de 2n plus 1 facteur de 2n plus 3. On conclut, d'après le principe du raisonnement par récurrence, pour tout entier n supérieur égal à 1, 3sn égale à n facteur de 2n moins 1 facteur de 2n plus 1. C'est démontré. Question 3. Pour quelle valeur de l'entier naturel n supérieur égal à 1 a-t-on Sn égale 65n? Bon, ben nous, on sait que pour tout entier n supérieur égal à 1, 3Sn égale n facteur de 2n moins 1 facteur de 2n plus 2, d'après la question précédente. Donc, on va essayer de résoudre l'équation, Sn égale 65n, sachant que n est un entier supérieur égal à 1 ici. Cela nous donne 3Sn égale 195n, par équivalence, et donc ça nous donne, par équivalence, n facteur de 2n moins 1, facteur de 2n plus 1 égale 195n. Alors comme n ici est supérieur égal à 1, il ne peut pas être égal à 0, alors je vais diviser par n chaque membre de l'égalité. Alors attention, parce que si n pouvait prendre la valeur 0, dans ce cas-là, il vaudra mieux développer le premier membre et puis tout regrouper dans un membre et mettre égal 0. Bon, bref, 4n carré moins n, 4n carré moins 1, qui est le développement de l'identité remarquable de n moins 1, 2n plus 1, égale 195. Ce qui nous donne en fait 4n carré égale 196, c'est-à-dire 2n le tout au carré égale 196. Ce qui signifie que 2n au carré est égal à 14 au carré, parce que 196 est le carré de 14. Donc, a priori, il y a deux possibilités, ou bien 2n égale 14, ou bien 2n égale moins 14. Mais ici, 2n moins 14 est impossible, puisque 2n est strictement positif, et moins 14 est strictement négatif. Ce qui nous donne finalement, disons par 2, n égale 7. Donc, la conclusion, c'est que Sn égale 65n, pour n égale 7, et uniquement pour n égale 7 d'ailleurs, puisqu'on a travaillé par équivalence avant. Alors on pourrait essayer de le vérifier, parce que n égale 7, c'est pas une valeur très importante, pas trop grande. Par exemple, utiliser un script Python pour effectuer la somme. Alors comme je l'ai pas fait, ce script Python, on va le faire ensemble. Alors j'ai ouvert en fait le logiciel et du Python ici, une version 2 je crois, peu importe. Donc fichier, nouveau module Python. Alors parfois on est obligé d'aller chercher une bibliothèque, pour l'instant on va voir comment on peut s'en sortir. Donc def terme par exemple pour une certaine valeur de n. Et puis, ce que je vous conseille avec les sommes, c'est de démarrer à 0, faire comme s'il y avait une valeur initiale qui était 0. Alors ici, on va travailler pour une variable k, par exemple, qui va aller de 1 et forcément à n plus 1. Sur Python, on est obligé d'ajouter 1, même si on travaille de 1 à n. Et donc, il faut chercher la valeur suivante de S. S, c'est la valeur d'avant, plus. Alors ici, on sait que c'est 2k-1 au carré. Donc, on tape 2 multiplié par k-1, étoile, étoile, 2, étoile, étoile veut dire que c'est l'exposant. Et puis, on l'a fini quasiment.
Il n'y a plus qu'à renvoyer la valeur de S. Alors, je vais quand même rappeler la valeur de petit m, ça peut être pratique. Et puis, pour faire fonctionner ce programme Python dans la console, là, dans l'éditeur, on peut lui dire d'afficher leur terme, on va appeler terme la fonction Python, terme de 7. Et en l'exécutant dans la console Python à droite, on va avoir le résultat. Donc S7 c'est 455. Alors est-ce que 455, est-ce que c'est bien 65 fois 7 si mes souvenirs sont bons? Ben voilà, on a vérifié ce qu'on avait dit. Voilà, je vous ai ajouté dans un complément ce qu'on vient de faire avec le logiciel du Python, un script Python, et puis ce qu'on a obtenu de la console Python, et la remarque que 455, c'est bien 65 fois 7. Voilà, je vous ai dit l'essentiel sur le raisonnement par récurrence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'autres raisonnements par récurrence qu'on peut vous demander en spécialité. Bon, en revanche, en maths experte, parfois il peut y avoir des raisonnements par récurrence un petit peu différents. À voir. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants du monde entier, étudiants comprenant évidemment écoliers, collégiens, lycéens. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce levé m'encourage, un commentaire éventuel. Merci de votre attention. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.